bientôt, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne, communiqué politique de nouveau, j'ai toujours pas de voix. Ça me fait suer un petit peu là, mais bon, en fait, je pense que j'ai pas tout à fait terminé tout à l'heure et c'est normal parce que on a des freins à parler de politique parce qu'il y a des tas de gens qui dénigrent la politique et ils ont bien raison et en même temps, il faut bien qu'on avance quant à d'écrire un collier de perles politique, si seulement ça pouvait être ça. Alors que même sur les métiers culturels, dès que je parlais de collier de perles, qu'est-ce que je n'avais pas dit là pour la rime? Bon. Mais tout ça, c'est symbolique et je m'adresse aux gens qui sont ouverts d'esprit ou bien ceux les plus intelligents qui sont capables d'entendre les métaphores, la symbolique et même là où moi j'aurais des sphères de l'inconscience en fait que je ne saurais atteindre, il est bien évident que les gens beaucoup plus savants que moi, sachants et savants, pourront dire, y compris, l'inconscience que moi je ne pourrais pas, ni atteindre, ni exprimer de manière, cohérente ou plutôt je veux dire consciente. Hem Bon, revenir sur le sujet, c'est vrai que ce matin j'ai dû faire court ou tout à l'heure parce que j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas, je veux pas rebondir sur des gens qui sont petits d'esprit et je l'ai mal dit tout à l'heure en disant qu'ils étaient merdiques et en fait il faut pas non plus nous en sens inverse, réagir par la haine. Heu, alors que je pense qu'on a été doué d'humanisme, là où d'autres personnes diront que l'humanisme ne sert à rien, alors que, notre grand pas le mien, mais Florian Forestier, de dire qu'en effet, ceux qui en payent plus les frais de tout, changement quel qu'il soit au niveau mondial, c'est toujours les personnes les plus pauvres qui sont directement touchées. Ça touche jamais en premier ceux qui vivent le confort et la modernité. Donc pour l'instant, peut-être que pour nous, ça va encore et puis pour certains en France, on a l'habitude, hein, des confinements. Là où on nous a critiqués en disant que moins on en savait, plus on étalait, notre confiture, qui n'avait sans doute, pas de saveur, ou de valeur, pour les autres. Heu, je voulais pas tellement y aller et parce que, on a c'est vrai que un des réflexes qu'on peut avoir, c'est d'avoir peur d'avoir tort, en fait. Donc c'est vrai qu'il faut toujours voir, voilà, mais moi je fais confiance, aux personnes, que je suis parce que je sais leur intelligence et je sais que il s'agit pas d'être, sur un libre arbitre. Ça va plus loin que ça. J'ai entendu des gens il y a longtemps qui parlaient de libre arbitre. Il s'agit pas d'avoir un libre arbitre. Il s'agit d'être au plus près, de l'essentiel. Il s'agit d'être au plus près de l'essentiel, d'une part. Et si on veut parler, c'est pour ça que je redécrochais mon live audio, mon «dictaphone» entre guillemets, mon téléphone, heu si on veut savoir, qu'est-ce qu'il en serait de des valeurs de quantité ou de qualité, à savoir est-ce qu'on est trop nombreux sur la terre, comment est-ce qu'on doit penser les choses en termes de quantité et de qualité? Heu, c c'est trop simple et facile de parler, il y a du bruit à l'extérieur, il y a des machines, apparemment, il y a des personnes, appartenant à certaines entreprises qui ne sont pas en confinement et c'est bien con parce que c'est ridicule, parfaitement ridicule, un bruit de machine, mais c'est fait exprès ça. Je sens le fascisme, aujourd'hui qui revient, via téléphone, de par l'extérieur en fait, un fascisme qui viendrait là, qui serait là pour nous faire chier. On le connaît celui-ci, celui-là. Hem, heu, S'agissant des valeurs de quantité ou qualité, heu, nous serions trop nombreux sur terre et cetera, nous n'aurions plus assez à manger ou il y a eu, surproduction, qui a induit, pollution, cancer, et cetera. Et alors que d'un autre côté, des pays entiers ont été c'est tout à fait, énervant ce bruit de machine à l'extérieur. Il faut que je me calme. Du coup, j'avais pas envisagé cette journée comme ça aujourd'hui, puis en plus il fait froid et cetera donc bon.
même si on s'apprête encore à rêver, on peut encore nous subir quand même. Je reviens donc sur aussi ce que je commençais à dire en matière de libre arbitre, et je disais que non, que il fallait être au plus proche de l'essentiel. Mais pour en revenir à cette histoire de qualité-quantité, s'agissant soit de la surproduction ou de ce qui doit être cultivé, ou bien des populations, si on prend l'image du collier de perles, c'est vrai que c'est pas tellement important, ou même quelqu'un qui perd ses dents, on peut toujours faire avec, mais c'est toujours mieux d'avoir un collier avec toutes les perles dessus, ou d'avoir toutes ses dents, parce que ça induit toujours des conséquences malgré tout. À titre d'exemple, j'ai hâte quand même de retourner chez le dentiste. Voilà, puisque je vis quand même encore une situation qui est pas tout à fait encore, comment dire, à l'équilibre, je veux dire, pour résumer, je prends un mot comme ça, bref, c'est pas pour parler de ça, mais donc, c'est de reprendre, de redéfinir qu'est-ce l'essentiel, mais je crois qu'on l'a perdu, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement inintelligents que l'inintelligence, c'est d'une part de pas du tout être dans la compassion, et peut-être de pas se rendre compte, en fait, même pas s'imaginer, de ne pas savoir que d'autres personnes au fin fond du Tibet, ou au sud de l'Afrique, ou je sais pas où encore, les Inuits ou quoi, savent ce que c'est l'essentiel, en fait, et l'importance en termes de quantité, à savoir qu'on aura la dose de poisson pour les Inuits, ou suffisamment de bois pour se chauffer pour des Canadiens, etc., qui va durer tant de temps, etc. Il faut bien que la quantité soit, voilà. Et si, s'agissant d'une chaîne humaine, si on enlève des personnes, je sais bien que la mort existe, mais moi, ce qui m'a le plus manqué dans ma vie, c'est quand même des gens que j'aime, ou des gens qui m'aiment, on va dire, voilà. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, parce que, on va dire qu'il y ait présence dans l'absolu, sur un temps hypothétique, enfin pas tout à fait, mais euh, et il y a deux choses maintenant que je voudrais dire, c'est si on pensait les choses à distance. Par exemple, moi, je ne souhaite pas la mort de mes parents biologiques, bien évidemment. Enfin, sinon, je serais pas là, ça ne serait pas logique. Si je souhaitais réellement la mort de mes parents, ça voudrait dire que je suis une crevarde. Ça voudrait dire que je suis faite du mal absolu. Je veux dire, je vais pas souhaiter la mort de mes parents biologiques. Mes parents biologiques, ils sont ce qu'ils sont, et puis je tiens d'eux, quelque part, même si je ne vis pas avec eux depuis longtemps. Mais il fallait qu'il s'opère une distance, y compris de mon propre choix, dans la mesure où ça me mettait en souffrance. Ça, c'était pour la rime, mais c'est réel à la fois. Et donc, au niveau de la quantité, en fait, si certains estiment qu'on est trop nombreux sur la Terre, bon, il y a peut-être quelque chose à réguler. Est-ce qu'on vit le véritable amour là, dans cette période de confinement? On voit qu'il y a des gens qui certainement sont peut-être plus habitués à vivre en collectif, mais du coup, je trouve que le collectif, souvent, il descend bien bas. Bon, moi, j'aime pas tellement, c'est pas mon kiff. Puis je suis quelqu'un de solitaire depuis longtemps, et ça me va. C'était pour la rime, tout ça, mais c'est quand même ça. Euh, euh, Au niveau de la quantité, en fait, si on enlève quelqu'un au niveau d'une chaîne humaine, c'est peut-être ce qui manque ou ce qui va manquer malgré tout. Je dis pas que ça ne soit que agréable, en fait. J'ai pas de voix, il y a la voisine au-dessus, je tremble, je suis pas très tranquille là. Il y a des ondes négatives depuis ce matin, à la fois sur le téléphone ou à l'extérieur ou quoi. Et puis j'espère qu'un avenir va se... Voilà, mais pour l'instant, a priori, c'est encore pas ça. Et puis c'est vrai qu'on est limite pour finir la fin du mois, etc. Et là, je suis en train de m'étouffer. Il va falloir que je m'hydrate un peu. Euh,
En fait, c'est peut-être, une histoire de le changement de paradigme, c'est peut-être une histoire de changement de positionnement, en fait, de compréhension qu'on a besoin des distances, on a besoin de l'espace. C'est ça qu'on a perdu. C'est-à-dire que, on a subi la psychologie, de beaucoup de personnes. Ça, moi, je peux plus aujourd'hui parce que j'ai même plus à y répondre tellement il y a un décalage énorme, en fait. Parce que nous, entre-temps, on a continué de vivre d'autres expériences. Et là où du coup, moi, je suis capable de comprendre des choses, euh, question coulisses et invisibilité concernant tout ce qui se manigance dans le monde, en fait. Et je dois pas être la seule. Euh, et, euh, et pour moi, c'est pas de repenser la quantité. Bon, oui, bien sûr, après, c'est toujours mieux d'aimer sa femme ou son mari, plutôt que de faire semblant de s'être marié et puis de pas supporter les gosses ou d'avoir du mal ou de pas se sentir aimé, etc., etc. Donc, peut-être que chaque expérience servira tout à chacun pour revoir son sentiment. Parce qu'il s'agirait de ça aussi dans la vie, en fait. C'est le sentiment de vie. Quand tu vois des gens qui ont ce type de réflexion, euh, euh, que beaucoup de personnes doivent crever ou qu'ils vont crever comme si c'était espéré, ou que d'autres ne servent à rien, bon, on voit la nullité déjà, et on voit que ces gens n'ont pas de sentiments, ne sont pas faits de sentiments. Alors on va me dire, bon, mais oui, mais le sentiment, qu'est-ce qu'on fait avec le sentiment? Je suis pas bien, je tremble, j'ai pas de voix, etc. Parce que là, c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui, etc. Je voulais pas. Mais bon, je continue et je vais terminer. En fait, c'est ressentir de nouveau qu'est-ce la vie, soit pour soi, en soi, et aussi que chacun comprenne qu'on a besoin d'espace. Les arbres dans une forêt sont pas à touche-touche. Normalement, il y a toujours un espace entre les arbres, mais c'est bien ce qui crée la forêt. Si vous coupez un arbre, je suis persuadée que dans la forêt, il va se passer quelque chose. Ce sont des changements qui ne sont pas souhaités, sauf si c'est naturel et que les choses font leur temps, etc. Mais c'est tout de même pas à l'homme de décider de la mort des hommes, quoi. Enfin, je veux dire, enfin voilà, ça c'est d'une aberration complète. On va même pas, c'est même pas la peine de décrire tellement de toute façon ça ne rentrerait pas dans leur petite tête. Mais tout comme moi, je ne souhaite pas bien évidemment la mort de mes parents biologiques, sinon je serais pas là, ça ne serait pas logique, encore une fois. Par contre, oui, un besoin d'espace et de distance dans la mesure où pour l'instant, on n'en est pas à une ouverture d'esprit, on n'en est pas à une grande psychologie. Voilà, puis ça en y viendra peut-être après ou plus tard ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est retrouver nos propres espaces, trouver à vivre une distance qui nous permette de respirer de nouveau, d'être là où on voudrait, dans notre élément. Par exemple, moi, mon élément, ça peut être encore quand même peut-être la musique ou quoi. C'est un exemple, j'écoutais encore de la musique ce matin, liée à une scène nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire univers artistique et culturel. Bon. Après, ça va pas contenter certaines personnes qui estiment que les colliers de perles ou les chaînes humaines, elles doivent être faites seulement d'éléments appartenant à l'ère industrielle. Euh, Ces gens ne vivent pas que entourés de machines. Ces gens ont des résidences à la campagne, font des pique-niques dans leur jardin, au pied de leur château. Enfin, faut arrêter de délirer, faut arrêter de délire, quoi. Et en exploitant les autres, en fait. Ils savent très bien exploiter les gens, y compris les personnes qui n'ont pas reçu, qui ne savent pas, qui ne s'imaginent pas qu'il existe d'autres domaines, d'autres milieux, etc. Je vais être encore un peu enrhumée là. Donc il y a des... C'est juste qu'il y a des choses importantes qui doivent être repensées. J'y mettrai 4 mots. C'est au niveau de la quantité et de la qualité, en fait. Comment est-ce que ça doit progresser, évoluer et être repensé? C'est par l'espace et la distance, tout comme là en ce moment on vit normalement une distance. Je suis enrhumée. J'aime pas ça. Une distanciation sociale, et c'est ce dont on a besoin. Et après, s'agissant des colliers de perles, toujours en matière de qualité ou quantité, c'est pareil, c'est quand même mieux de repenser les choses au plus proche de l'essentiel,
de la vérité, sachant que tout a une fonction, parce que sinon ça a des répercussions en fait. Quelqu'un à qui il manque un membre, je peux vous assurer que toute sa vie est modifiée. C'est quand même logique. Faut arrêter maintenant de vouloir couper, je suis trop enrhumée, de vouloir couper l'herbe sous le pied, de censurer, enfin, etc. Voilà, on doit se préoccuper, nous, de la richesse et de la beauté, de l'esthétisme, plus proche de l'essentiel. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais il me semble que les idées sont là. Ciao, bye.